Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Comme vous avez pu remarquer, j'ai pas mis le cours hier, c'était impossible. IFCHA. Impossible. Un peu mettre le cours d'hier. Donc j'ai juste refait le cours comme ça pour pas que les gens perdent le fil. Voilà, je l'ai fait tout seul ici comme ça, refait tout seul. Mais je vous demande vraiment de faire attention parce que c'est insupportable. Ouais, c'est pas possible. IFCHA. Il y a des effrontés, il y a des machins, il y a tout ici. On y va. Il y a mes petits choux ici, Toi, t'es mon petit chou. On va pas déranger, on va partir. C'est peut-être mieux, finalement. Allez, on y va. Donc, hier, on a vu le Zilochot Tzadikim Bemet. L'amour, c'est quelque chose de très important et qui touche tous les domaines de la vie. Quand l'amour est utilisé de manière négative, ça peut amener des choses très graves. Et quand l'amour est utilisé à des choses positives, ça peut amener des choses très belles. Hier, on a vu toutes sortes d'amour, quelques sortes d'amour, qui peuvent amener à des choses néfastes. On va terminer par rapport à des autres sortes d'amour qui peuvent amener à des choses néfastes. Il dit comme ça. Donc on s'était arrêté, nous, à Ava Revi'it. Ava Chamishit. 5e sorte d'amour. I Avat Orech Yamim. Umerov Shiuev et Achayut. Lo Yamod Benisayon. Alors là, c'est très profond ce que dit le Rav. Très profond. Il parle de l'amour, l'amour de la vie. Vivre. Alors, tu vas me dire, mais attends, qui n'aime pas vivre? Qui n'espère pas vivre? Qui n'aime pas la vie? Et au contraire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, tous les cours qu'on essaie, pas tous les cours, mais en tout cas la colonne vertébrale des cours qu'on essaie de faire, la Torah qu'on essaie de transmettre, c'est une Torah de vie. Une Torah de vie sur terre, ici, là, ici-bas, mamash, avec une chayout, avec une vie. Donc voilà, il faut aimer la vie. Il faut aimer la vie. Et là, nous dit le Rav que l'amour de la vie, parfois, il peut être néfaste. En fait, pourquoi? Parce que si la personne aime tellement la vie, trop, finalement, parfois, elle ne pourra pas arriver à surmonter le nisayon, surmonter l'épreuve. Et de quelle épreuve il parle? Surtout à son époque, à lui, aujourd'hui, beaucoup moins, mais même, malgré tout, on a entendu des gens qui étaient dans les tunnels, ils marchaient dans les ikham du Hamas, d'accord? Où ils les obligeaient, ils disaient, regarde, si tu lis le Coran et tu te convertis, on te donne plus à manger, on te donne... Même aujourd'hui, ça existe encore. Mais surtout à l'époque, avec les croisades, avec l'Inquisition, avec toutes ces choses-là qu'il y avait, c'était tout le temps. Donc si quelqu'un il aime trop la vie, tellement la vie, ça peut être néfaste. Pourquoi? Parce que lorsque, chez l'Oneda, Chaz Veshalom, pourrait arriver une épreuve où on demanderait à un juif de lui dire, soit tu te convertis, soit on te laisse vivre, mais la personne, si elle aime trop la vie, elle passera à côté de ce qui touche Hachem, de cette sanctification du nom de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il fera? Comme un peu les maranes. C'était quoi les maranes? Les maranes, ce sont des personnes là qui ils avaient leur situation, ils avaient leur vie, ils avaient tout ce qu'ils avaient, d'accord? Alors, ils ont dit, ok, on se convertit. Et en cachette, ils faisaient le judaïsme, ils continuaient à gagner le judaïsme. Mais il y en a qui se sont laissés tuer au bûcher. Le robe, la majorité se sont laissés tuer au bûcher. Pourquoi? En criant haut et fort, Shema Israël, Hashem, Elokeinu Hashem, Echad. Donc il dit le Rav, parfois si on aime extrêmement la vie, ça peut être néfaste. Dans quel sens? Dans le sens où ça peut nous empêcher, et qu'on ne vive pas ce nisayon, cette épreuve, mais ça peut empêcher la personne que si elle n'a jamais ce nisayon, cette épreuve-là, de choisir entre la vie, et en vérité, on parle d'Abraham Avinu, parashiot d'Abraham Avinu. Vous savez qu'on se trompe. Il dit le Rav Dessler, comment est-ce qu'Abraham Avinu, parce que nous on a les histoires de la Torah après qu'elles se sont passées. D'accord? Mais il faut comprendre que c'est des choses qui se sont vraiment passées. D'accord? Et qu'au moment du Nisayon, il aurait pu soit le surmonter, soit ne pas le surmonter. Alors on aurait une histoire autre. Akadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, il a un plan A, il a un plan B, un plan C, un plan D. C'est-à-dire que nous on vient après l'histoire. Mais il faut comprendre que c'est des gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu. Il dit le Rav Dessler, comment est-ce qu'Abraham Avinu, quel koar, quelle force lui, Abraham Avinu, pouvoir surmonter l'épreuve de Ur-Kasdim, de la fournaise. Lorsque Nimrod lui dit, soit tu te prosternes aux idoles, soit je te jette dans le feu, dans le four. Alors nous on connaît l'histoire, oui, il s'est jeté dans le feu, Hachem a fait un miracle. Mais il lui a dit, Sayan, qui est capable de dire, je vais au bûcher? Aval, Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Shema Israël, Hachem... Qui est capable? C'est une vraie épreuve. Et il dit le Rav Dessler, qu'Abraham Avinu, il a réussi à surmonter l'épreuve de Ur-Kasdim
Alors précisément, on va le voir, Bezrat Hashem, mais parce que son amour d'Akadosh Baruch Hu, il était entre guillemets aveugle. Seul amour aveugle qu'on doit avoir, c'est celui d'Hachem. Et l'amour qu'il avait pour Akadosh Baruch Hu était tellement, tellement fort qu'il était capable d'être mechassé, de cacher, d'accord, de recourir, de dépasser l'entendement humain. L'entendement humain, c'est quoi? Bon, écoute, Rabibi, il aurait pu se dire tranquillement, Abraham Avinu, regarde, je vais me jeter dans le four, là, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais gagner de ça? Je vais faire semblant de me prosterner à l'idole, et après, j'aurai encore des Shabbats à garder, je vais faire les Chagis, je vais mettre filines, je pourrai étudier, j'aurais pu faire ce calcul-là. Il a dépassé, il dit Rav Eliezer, tous les calculs logiques cartésiens, qu'on pourrait tous savoir, rationnels, par Ahavat Hashem. Et regardez bien ce qu'il dit. Abraham Avinu, lorsqu'il s'est jeté, quand il est parti dans la fournaise, Abraham Avinu, il avait le choix. Soit tu continues de vivre, a priori, soit tu meurs et tu te jettes dans la fournaise. Ça, c'est comment nous, on le voit. Mais tu vas sourire, mais en tout cas, tu te jettes dans la fournaise et tu meurs. Ça, c'est comme nous, on le voit. Abraham Avinu, c'est pas qu'il avait d'un côté la vie et la mort, comme nous, on le voit. C'est qu'il avait la mort et la vie. C'est de rester sur terre en étant idolâtre et de se prosterner. Ça, c'est la mort. Mais de se jeter dans la fournaise, ça, c'était la vie. T'entends? Et donc, il dit, le Rav, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque l'amour de la vie, il est donc pas contrôlable, alors on peut arriver aussi à des choses néfastes. Ne pas être au maître Banissa, ne pas arriver à surmonter l'épreuve de Kiddush Hashem, si jamais quelqu'un il a besoin de le... David Amelech avec Goliath, ça? Non. Ça ressemble par rapport à Abraham Avinu dans le sens où par Ahavat Hashem, par respect de Dieu. C'est écrit dans les... Il n'a pas eu peur. D'ailleurs, quand il lui répond Goliath, il lui dit, mais il dit à Shaoul, à Israël, il dit, mais vous n'avez pas honte de m'amener un chien? Comme ça, il dit, il parle de un petit comme ça, parce que David Amelech était tout petit, lui c'était un géant. Il y avait des grands combattants dans l'âme Israël. Et donc il s'est senti méprisé, Goliath. C'est qui cette fourmi que vous m'amenez là? Et lorsqu'il lui dit, je vais te régler ton compte, avec comment t'oses venir te battre, il dit, c'est pas moi qui viens me battre. Moi je viens me battre, c'est Akadosh Baruch Hu qui se bat. C'est pas moi et je me bats pour Hachem et pour l'honneur de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il a eu ce qu'il a eu, par amour d'Hachem. Il a fait. 6e amour, Ahava Shishit, qui peut être néfaste. Alors ça n'existe pas ici, Baruch Hachem. Ahavat HaKavod. Quelqu'un qui... Non, ça n'existe pas, Bémet, je suis sérieux là quand je parle. Baruch Hachem, on est des gens simples, des gens qui ne cherchent pas à se montrer, qui ne cherchent pas le machin, qui ne cherchent pas l'automanique. Et c'est pour ça qu'elle est très particulière dans notre communauté. Vous êtes des gens simples, je ne cherche pas le Kavod. Bémet, je suis sérieux quand je parle là, c'était pas une blague. Hein. C'est marrant, vous ne croyez jamais. Ahava Shishit, Ahavat HaKavod. L'amour de l'honneur, l'amour des honneurs. Forcément, quelqu'un qui cherche tout le temps les honneurs, forcément, tout ce qu'il fait, c'est pas les Shem Shamaim. C'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est pour qui? Pour sa pomme. Même quand il monte à la Torah, c'est pour sa pomme. Quand il fait un Dvar Torah, c'est pour sa pomme. Quand il parle en public, c'est pour sa pomme. Quand il prie, c'est pour sa pomme. Parce qu'on le regarde, parce que ceci, parce que cela. Kavod. En fait, toutes les mitzvot qu'il va faire, c'est pas les Shem Shamaim. C'est pour qu'il ait la grosse plaque dessus. Un tel, il a donné tata. Merci à ce Nadiv et tati, tata. D'accord? Donc toutes les mitzvot qu'il va faire, c'est pour qu'on le regarde. Écoutez bien, on avait dit. Rabbi David, quelle est la pureté d'un acte, d'une mitzvah? Caché. Quelle est... Voilà. Non, je sais que c'est la dire. Tu peux juste maintenant aller un peu plus loin dans ton... Anonyme. Tu l'as dit, ça c'est un synonyme. Donc si c'est caché, ça veut dire que c'est... Les Shem Shamaim. Donc c'est... C'est les Shem Shamaim. Donc c'est le mot mon mot préféré de toute la Torah là. Nishma. C'est mon mot préféré. Désintéressé. Donc c'est... Emet. Ah oui. Emet. C'est vrai. C'est vrai. Parce que plus ce que tu fais, il peut être vu aux yeux des hommes, donc des autres, ben moins c'est vrai. Parce que tu peux le faire pour le kavod, tu peux le faire pour ton nom, tu peux le faire pour ceci, tu peux le faire pour cela, par intérêt. Mais plus la chose elle est cachée, plus elle est vraie. Pourquoi? Il n'y a personne qui sait. Il n'y a que toi et Hachem, comme tu viens de dire. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a une darga encore plus grande que celle-là,
Il dit Rav Dessler, même parfois la personne ne le fait avec elle-même, il peut encore avoir du Shelo Lishma. Oui. Ça peut être encore un petit peu, c'est-à-dire que tu peux avoir de la gava vis-à-vis de toi-même. Absolument. Tu peux te dire à toi devant la gare, bon, je suis quand même quelqu'un de pas mal, hein. Bon, que personne ne le sait, mais moi je le sais. Absolument. C'est pour ça qu'il dit Rav Dessler, en fait, bon, c'est un niveau, mes amis, c'est un niveau, ouais, tu sais, on passe à un niveau où même le bien que tu fais, tu l'as oublié. J'ai fait parce que c'est mon job. C'est tout. Non, tu l'as oublié. Que même le bien que tu as fait, tu sais même pas que c'est bien ce que tu fais. Vous vous rappelez là? Ah, ça c'est un des premiers coups qu'on a fait ensemble. Ceux qui étaient là au début. Vous vous rappelez pas? J'avais fait au bureau. Quand je venais au bureau dans la semaine. Tu te rappelles? C'est quoi? Je vous le dis, il y a un Rav Dessler extraordinaire sur ça. Il y a une Gemara, je crois que c'est un Yerushalmi. C'est Rav Dessler qui les ramène. L'histoire d'un homme, il s'appelait Patketita, un nom bizarre, d'accord? Et alors il y avait une période où il y avait la sécheresse. Il pleuvait plus, d'accord? Plus rien. Sécheresse, qui dit sécheresse dit famine. Famine dit mort. Et donc c'était très grave. Tous les gens de la ville sont partis voir Rabbi Abaou. Ils sont partis voir Rabbi Abaou, ils ont dit Rabbi, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, on va mourir de faim tous. Il pleut pas. Comment? Non, ça c'est Renier Magen. Et donc, il prie, rien qui se passe. Il comprend pas ce qui se passe. Il arrête de prier, quoi. Et tout d'un coup, donc la pluie, elle tombe. Mais c'est pas par cette fille-là, pas par lui-même. La pluie, elle tombe. Et là, il sait, Rabbi Abaou, que c'est par le soude de quelqu'un dans la ville. Il y a quelqu'un dans la ville, c'est par son mérite à lui. Il dit, c'est pas possible. Il faut que je sache qui, grâce à qui. Et puis un jour, il rencontre un monsieur dans la rue, puis il dit à ses élèves, amenez-le-moi, c'est lui. C'est lui. Il l'amène. Et il dit, le Rav, il veut te voir. Et puis il devient rouge, vert, jaune, toutes les couleurs. Tu sais, des fois, on n'aime pas les voir, les rabbinim. Tous ceux qui arrivent à voir des choses, on a peur qu'il t'a grillé hier soir, t'étais sur Canal+. Bref, on s'est compris. Non, ça n'arrive pas à nous. Non, il y avait le foot, sur Canal+, le foot. Tu pensais à quoi, toi? Non, ouais. Ah d'accord, je pensais le foot. Jour de foot, là. Il y avait les Champions League. Bref. Et donc, il dit, amenez-le-moi. Il arrive. Il dit, mon fils, Mama Asecha, c'est quoi ton travail? Comme quoi tu travailles? C'est quoi ta vie? Raconte-moi ta vie. Alors lui, encore, il est sous terre, le gars. Il est sous terre. Il a honte. Il dit, raconte-moi, mon fils. Il dit, Mechila, voilà, je vous dis ce que je fais dans ma vie. Je suis gardien de zonote. Je garde les prostituées. Super, le mec. Il a un super métier. La vérité, ça donne envie. Tu te rappelles cette histoire? En fait, bien sûr, la vérité. C'est bien payé? Je sais pas. En tout cas, pas en nature. En tout cas, il lui donne comme ça. Et il dit, je suis gardien des zonotes. Gardien des prostituées. Ah, super, très intéressant. Il dit, Tasbir li mama asecha. Mais dis-moi ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça marche ton histoire et tout? Et il lui dit comme ça. Il lui dit. Quand je garde. Comment? Exactement. Quand je garde les jeunes filles, d'abord je sépare dedans les filles et les garçons, parce qu'il y avait des filles pour les hommes et des hommes pour les femmes, c'était mélangé. Je sépare les filles et les garçons à l'intérieur. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui vient, un Romain, d'accord, c'est l'époque des Romains, tout ça, ils viennent pour prendre une jeune fille, quand je vois que c'est une juive, qu'est-ce que je fais? Je mets du rouge sur son lit, et je viens lui montrer, je regarde, elle ne peut pas faire, elle est nida, tu ne peux pas, c'est dégoûtant. Et donc je ne fais pas. Et je protège les blondes d'Israël comme ça, et elle, pour pas qu'elle se fasse Khadisham, et donc il n'y a pas une qui est touchée par personne. Il a dit, maintenant je comprends pourquoi grâce à toi, Kadosh Baruch Hu, il fait tomber la pluie. Il fait tomber la pluie. Il a fait tomber la pluie. Et dit Rav Dessler, écoutez bien. La Gemara elle raconte qu'il était mis de Bayesh. Il avait honte de dire à Rabbi Abaou ce qu'il faisait, ce qu'il était. Il avait honte. Gardien de Zonot. Il dit pourquoi grâce à lui la pluie est tombée? Parce que pour que la pluie elle tombe, alors qu'il y a une Gezerah ou il y a un décret que la pluie va tomber à la famille, il faut un maassé, il faut un acte. Lishma, Emet. Vrai, pas vrai. Emet la mito. Vrai de vrai, comme on dirait en français. Vrai de vrai. On a dit pourquoi c'est un maassé vrai de vrai? Parce que ce qu'il faisait de bien, même lui, il n'en avait pas conscience. Même à ses yeux, à lui, il n'était pas orgueilleux de ce qu'il faisait. La preuve, il a eu honte devant Rabbi Abaou. Mais en fait, ce qu'il faisait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, c'est ça. Même toi, avec toi-même, tu peux être orgueilleux. Même toi, avec toi-même, tu peux abîmer ta mitzvah. Quand toi-même, t'en tiens profit. Alors, c'est vrai que tu ne montes pas aux autres. Mais tu vas entrer à la maison, tu mets devant le gars, tu dis, franchement, là, j'ai été chaud cette soirée. Ah, j'ai arrosé. Ah, j'ai arrosé. Oh là là. Tu vas dire merci, Hachem. Mais tu parles un peu de toi. Il y a une darga encore au-dessus de celle-là. C'est quoi le lishma mamaj? C'est que même à tes yeux, ce que tu as fait, c'est que tu n'as rien fait. Tu ne te rappelles même plus ce que tu as fait. Tu ne te rappelles même plus du bien que tu as fait. Shamata, ça c'est une darga, mes amis, encore plus grande. Alva Sheniske. En tout cas,
Nous dit le Rav donc, la 6e sorte d'amour, celle du kavod, comme écrit, à kavod, le kavod, l'honneur, sort l'homme de son monde. Donc si la personne elle aime le kavod, tellement le kavod, ben elle peut se perdre. Et donc tous ces maasim ne sont pas l'ishma. Plus que ça, quelqu'un qui cherche le kavod, très souvent il est aussi bal marloquette. On le voit, la synagogue, au machin, au bidule, chouette. C'est les gens qui font des histoires. Tu m'as pas fait monter quand je t'ai demandé, c'était ma place, c'était mon truc, tu m'as pas machin. Là-bas, kavod, kavod, kavod. Ok. Dernière pour aujourd'hui, et c'est la dernière, on verra après le côté positif de la pièce. Ve'od yesh ahava shvi'it, il y a un 7e amour, shira al kol ahavot. Waouh. Il dit celle-là, hein, c'est la pire de tous. La pire de toutes. Ah bah oui. Ah oui. C'est laquelle d'après vous? Allez, on va voir. Il dit cet amour-là, c'est l'amour, si elle est mise dans un côté négatif, la plus néfaste. Qui craint tous les pères. La plus néfaste pour l'homme et pour la femme, donc pour la personne. La plus néfaste. C'est laquelle d'après vous? Quel amour? L'amour de quoi? Aimer quoi? Qu'est-ce qu'on aime? Qui peut néfaste? On l'a vu déjà. Il a fait. Non, on l'a déjà vu. Je pense que Ira kolavot, qui craint tous les pères, c'est ça? non. Je sais pas compris. Vous avez dit quoi? Ira kolavot. Non, Shira'a. Elle est mauvaise. C'est la plus mauvaise. Shira'a. Qu'est-ce que tu dis? D'après toi, quel est l'amour qui peut être la plus néfaste? Si tu aimes quoi? Si tu es attaché à quoi? C'est facile. Non, c'est facile. On l'a vu l'oseille, on l'a vu déjà. Ouais, ça fait mal, c'est pas la pire. C'est pas la pire. Soi-même. Bah, c'est le kavod. Non. Aussi, ouais, c'est vrai. Non. Ah oui, regardez. Vei avat ta'anugim. Tafnukim. T'as un outil. Quelqu'un, voilà, quand ça devient néfaste. Quelqu'un qui est. Pas kiffeur, pas forcément kiffeur. Non, kiffeur à l'extrême. C'est-à-dire qu'il aime les plaisirs de ce monde. Il est amoureux, voilà, des plaisirs de ce monde. Et Tafnukim. Des plaisirs. Pour ça, quoi. Les plaisirs de ce monde. Matériaux, matériels, plaisir matériel. Kegon, Achila, Shtia ou Sharanot. Quelqu'un qui est. Mais tu le vois de toute façon. Regarde, comment je sais ce que tu aimes dans la vie? C'est quoi ton. On dit hobby? Ton hobby dans la vie. On dit ton hobby, ouais, dans la vie. Ta passion dans la vie. Regarde ce que tu parles le plus. T'as des gars, tu les vois, ils se rendent compte, ils parlent que de Torah. Ils parlent que de Torah, ils se rendent compte alors qu'ils étaient avec un chidouche. C'est par exemple Daniel. Tu le vois dans la rue, il parle d'un par Torah, Bon, ça y est, Daniel, stop. Il n'y a pas que ça dans la vie. Non. Hava, ta Torah. T'as des gens, ils sont même pas mis les tefilines. Hein, ils parlent de quoi? La bouffe. Le resto d'hier, le resto de demain, le resto de dans 2 ans. Et le steak comme ça, la frite comme ça, le truc comme ça, ce resto dit comme ça, le machin comme ça. Maman, je vais mettre. C'est Hava, t'as un nougui, il n'y a que ça dans la vie. Il n'y a que la bouffe. Il n'y a que la bouffe. Ou la shtia, les autres, c'est les boissons. Ou Sharanaot, l'autre il parle que de comme on a dit, d'accord, on a compris. D'accord, chacun avec sa anaot. Kegon, Znout, Vetiulim, lui raconte son voyage à Pattaya. Il a fait les deux, Znout et Tiulim. 2 en 1, comme le shampoing. Ben oui, pourquoi pas? Il a gagné du temps, il a tout sur place. Il fait Tioulim en même temps Znout. Avec conditionnel. Avata Znout, Avata Tiulim. Ven Sarir Larir Bezé Aïnyan. Et le Rav il dit bon, j'ai pas besoin de continuer à t'expliquer de quoi on parle. T'as compris? Avat, quelqu'un qui a un amour excessif de ce monde matériel. Qui oev yain ou mishtaker. Par exemple, quelqu'un boit les boissons, il boit et il devient sous. Vochel tamin ma'adanim. Cette personne ne veut pas une fois aller manger un sandwich juste au coin de la rue, il l'a mangé, c'est bon, c'est fini. Non, il faut toujours le truc, avec l'huile d'olive dessus, avec le carpaccio en entrée, avec le dessert qu'il fait avec machin, le nouveau dessert. Ah bébé! Voler les bêtes amishté, c'est-à-dire, et il va tout le temps au restaurant. C'est ce qu'il fait. Resto. Wishkarbo. Il dit, le Rav, sache une chose, écoute ce que je te dis, cette personne terminera à oublier Dieu. Il terminera, à la fin, finalement, il oubliera Hachem. Il oubliera Hachem. Qui dit-il, comme il y a écrit, Ve'achalta ve'savata. Tu mangeras, tu seras rassasié. Ishamer lecha pen nishkach et Hachem. Et après, tout de suite après, il y a écrit, fais attention, de peur que tu oublies Akadosh Baruch Hu. Ve'achalta ve'savata. Ishamru lachem pen nifte levavchem ve'sartem va'avadetem. Urtim. Va'ishman yeshurun. Va'iva'at. Vaishman Yeshurun, je dis que Torah, celui-là, il me fatigue. Vaishman Yeshurun, il a, comment il Vaishman? Schumann. Il est grossi. Il s'est engraissé. Israël, c'est Yeshurun. Vaivat, il a donné un coup de pied. Bah oui, parce que quand tu es dans le ta'anoug,
mais ça ne colle pas avec Akadosh Baruch Hu. S'il n'est pas contrôlé, s'il n'est pas réfléchi, s'il n'est pas posé, et donc c'est à l'extrême, forcément tu arriveras à oublier orienté, tu arriveras à oublier Akadosh Baruch Hu. Demain on verra tout ce qu'on a vu dans les amours qui sont néfastes, de l'amour des enfants, l'amour d'Afam, l'amour de Kavod, l'amour même des Tanogim, dans Bezrat Hashem le côté positif.